Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bonjour aux policiers du raid pour qui la vidéo est destinée. Donc, tout comme le GIGN, on va voir si une action importante et difficile va être menée par les policiers du raid cette année. Donc, je vais commencer par 3 cartes d'introduction pour donner déjà une idée générale de ce qui pourrait arriver, de ce qu'ils pourraient affronter d'important et ou de difficile. 3 cartes s'il vous plaît, mes guides, pour les policiers du raid cette année. Merci. Alors, les plaisirs, la paix, la stérilité. Bon, je suis obligée d'utiliser mon petit bouquin. Bon, les plaisirs et la paix, ça a l'air positif, hein. La stérilité, bon, un peu moins. Bon, qu'est-ce que les plaisirs nous disent? Simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose, vitalité. Bon, ben, apparemment, et la paix, ben, paix, tranquillité, quiétude, intériorité, harmonie, apaisement, accalmie, sérénité. Bon, ben, à mon avis, ça va peut-être être calme juste d'ici la fin de l'année pour eux, mais je trouve ça étonnant parce que, au vu de ce qui va se passer un peu partout en France, je suis très étonnée, mes guides. 47, la stérilité. Incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, quête vaine. Bah, c'est marrant, on dirait vraiment qu'il va rien se passer. Je vais mettre ça ici. Je vais plutôt le mettre ici. Ouais, allez, hop. Bon, on va aller regarder ça. Bah oui, bonne nouvelle, réjouissance, c'est vraiment ça, hein. Bon, ben on dirait, cher policier, qu'il ne va rien se passer pour vous cette année. Je suis étonnée, hein, mais les cartes, on dirait que bah, rien de probant, visiblement. En tout cas, pas une action importante et difficile. Ouais, pourquoi elles veulent sortir celle-là? Ah, trahison et ce qui tient à cœur. Ah, est-ce qu'on va trahir aussi vos valeurs de cœur, vous aussi? Ben oui, hein. Allez. Donc, les policiers du raid vont-ils affronter une action importante et difficile cette année, mes guides? À quoi vont-ils faire face? Ils sont sur leur garde, ils observent, ils sont vigilants. Eh ben, c'est vraiment ça, hein, la stérilité, ça rejoint la carte, là. On dirait que rien n'aboutit. Alors, soit, effectivement, et vous n'aurez pas d'action probante cette année, soit une action que vous allez mener ne va peut-être pas donner ses fruits. Mais je ne ressens pas d'activité particulière, c'est marrant, hein. Enfin, d'importante, je veux dire, hein. Quelque chose de vraiment important. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bossé, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, bien évidemment. Non, mais une action importante, tout comme le GIGN. Dans le précédent tirage, hein, qui est assez fou, quoi. Alors, bon, j'étais pas en train de... Je me concentre, oui, mes guides. Alors, est-ce que le raid va affronter cette année une action importante et difficile qui sera peut-être plus importante que d'habitude pour eux? À quoi vont-ils faire face?
Celle-ci a voulu sortir. Celle-là aussi. Alors, les épices. La glace. Ça fait beaucoup, mes guides. Le nid. La rose. La hache. Pardon. La barrière. Le raid va-t-il affronter une situation importante et difficile cette année? Le seau. Ouais, hein. On dirait vraiment que vous faites la fête. Hein. Le chêne et le vin. Est-ce qu'on voit tout? Et en dos de deck, bah oui, on a le marais, la stagnation, l'immobilité. C'est fou, hein. Bon, au centre, quand même, on a la hache. On dirait qu'il va y avoir une coupure nette avec une situation ou avec quelque chose ou avec quelqu'un. Une rupture. Les épices, la glace et le nid. Alors, on dirait, les épices parlent de l'étranger ou du lointain, de ce qui est loin, de ce qui est à distance. On dirait que quelque chose, soit à l'étranger, soit loin, est bloqué. La situation est bloquée vis-à-vis peut-être de l'étranger, vis-à-vis d'une situation lointaine ou quelque chose qui est à distance de vous. Et on dirait que oui, ça vous maintient dans votre QG. Le nid, c'est le foyer, c'est le lieu de vie, c'est l'habitat, c'est votre QG. On dirait effectivement que vous êtes paralysé, quoi. Ouais, avec la barrière, il y a un blocage. La rose, la hache et la barrière. Et on dirait que vous allez retrouver un certain confort. Pourquoi? Parce que vous allez rompre avec un obstacle, justement, avec une barrière. Ou avec quelque chose qui vous barre la route. Ou qui va vous barrer la route. Ouais, bon, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Bon, bah c'est parce que justement, certainement, vous n'êtes pas obligé de vous faire picouser, à mon avis. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir en harmonie, enfin plus dans un certain confort par rapport aux autres, je pense. Le sceau, bah, c'est le pass sanitaire hein, qui s'impose. En fait, pour vous, c'est comme une réussite. Hein. Le chêne parle de gloire et de triomphe, et juste après, il y a la carte du vin qui parle de la fête et de célébrer, de célébration. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, vous allez peut-être vous sentir privilégié. Il y a une idée comme ça, en tout cas. Les épices, la rose et le sceau. Oui, on voit hein, les plaisirs, la paix. Vous allez peut-être être tranquille, ou vous sentir tranquille, privilégié. Mais on dirait aussi qu'il ne va pas y avoir d'action probante, j'entends. Ça va être assez bouché, quoi. Inactif, dans une certaine mesure. Donc oui, les épices, la rose et le sceau. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais on dirait que grâce à ce document officiel, à ce pass sanitaire très certainement, oui, ce fameux confort va vous permettre certainement de partir à l'étranger, de pouvoir voyager ou vous éloigner comme vous le souhaitez. J'entends quelque chose comme ça. La glace, la hache et le chêne.
Bon, la situation qui est bloquée ne va pas durer puisque la glace ne dure pas, c'est éphémère. Et on dirait que vous allez rompre, ou elle va casser. Et ensuite, là, il y a une force qui s'impose, une force... Ou alors vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre maîtrise sur la situation. Il y a une idée de, oui, de force d'ancrage qui perdure dans le temps, qui s'impose et qui triomphe. Il y a une idée de gloire, de prestige, de talent dans cette carte. On dirait vraiment que vous êtes bloqué dans votre QG et que vous faites la fête dans votre château, on va dire. Hein. C'est vrai que vous avez la chance de travailler dans un endroit aussi beau. Donc oui, on dirait que vous êtes bloqué, ça ne bouge pas, vous êtes coincé dans votre château, mais bon, vous faites la fête, vous vous détendez. Écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Hein. Ressourcez-vous, profitez-en. Les épices, la hache et le vin. On dirait qu'il y a une cassure avec quelque chose qui vient du lointain, qui vient d'ailleurs, peut-être de l'étranger, ou qui se tient à distance de vous. C'est comme si, oui, c'est comme si, ouais, d'accord, ok. C'est comme si vous étiez coupé du monde et vous faites la fête, vous célébrez. Alors, le sceau, la hache et le nid. Oui, c'est peut-être tout simplement ça en fait. Vous êtes, voilà, en tout cas, vous vous sentez en sécurité dans votre cocon, vous vous sentez protégé. Oui, on le voit là avec la carte de la tour, hein. Défense et protection, observation. Vous êtes protégé, voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes exempt certainement de ce pass sanitaire. Je pense que le sceau correspond au pass sanitaire, à mon avis. Hein. Un contrat, un accord, une signature, un document officiel, une règle, une loi. Donc je pense que c'est certainement le pass sanitaire. Donc vous êtes coupé de ce pass sanitaire, oui, vous êtes exempté. Mais en même temps, on dirait que ça stagne pour vous. Pour l'instant, ah oui, toutes les cartes sont à l'envers. Non, il y a... Plus loin, bien plus loin, il y a le printemps. Alors, je ne sais pas si ça parle d'une période ou plutôt d'un renouveau. Mais je vais recouvrir, hein, de toute façon. Mais on dirait qu'il n'y a rien de probant. Hein, pour le moment. Peut-être que ça va arriver d'un coup, mais en fait, il n'y a rien de probant. Les guides ne peuvent pas prévoir non plus ce qui n'est pas dans les énergies. Là, actuellement, les énergies autour de nous vont tellement vite, s'intensifient, mais aussi tout peut se précipiter d'un coup. Il peut y avoir des blocages et d'un seul coup, tout s'accélère, tout se précipite. Donc, tout peut aller très vite. Donc, ça veut dire que pour l'instant, en vue, il n'y a rien de probant pour vous, apparemment. Il n'y a pas d'action importante et difficile auxquelles vous allez faire face. Mais ça peut arriver d'un coup. Pourquoi? Parce que les énergies d'un seul coup vont s'accélérer, tout va bouger et hop, vous allez être face à quelque chose peut-être plus difficile, je ne sais pas. Mais pour l'instant, apparemment... Donc on va aller voir comment ça va évoluer, comment votre situation va-t-elle évoluer cette année. Pour le raid, mes guides. Ah ouais. Alors la porte, le banc, alors celle-ci est tombée en premier, la fourche, les abeilles, la ruche pardon, le violon, évolution pour les policiers du raid cette année, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'été, ah bah alors, c'est actuel, la forêt,
et les empreintes. Alors, l'âne et les empreintes. Et en dos de deck, on a, ouais, c'est marrant, le bouquet qui parle de cadeaux, de surprises, de gains. Comme si on vous tendait la main. Oui, regardez, une porte s'ouvre, hein, c'est une invitation aussi. Vous allez avoir un entretien face à face, une rencontre avec quelqu'un, mais visiblement, ça va vous mettre en colère. La fourche peut aussi représenter une menace, hein. Enfin, une altercation. Ouais, c'est comme si vous allez accueillir, avoir un entretien avec quelqu'un, et ça va vous mettre en colère. Au centre, le violon parle effectivement de pessimisme, d'amertume, de lamentation, de plainte. On dirait que c'est vis-à-vis du peuple, cet été, actuel. Voilà. C'est actuel donc. On est encore en été. Donc certainement à cause des révoltes qui vont s'intensifier. Ouais, on dirait que vous résistez, vous tenez tête dans l'ombre, dans le secret. Les empreintes, c'est un inconnu, un étranger. Donc c'est comme si vous avanciez, oui, masqué quoi, hein, dans l'ombre. Vous résistez dans l'ombre. Mais ils résistent à quoi, mes guides? Au peuple ou à une proposition qu'on va essayer de leur faire par rapport à cet échange qui visiblement va les mettre en colère? On dirait que vous allez rendre visite au peuple, à la population. La ruche, c'est la ville, la société, les citoyens, ou un collectif. Moi, j'entends les citoyens. Mais de façon secrète. Oh là là, j'entends un truc, moi. Est-ce que, au cours des manifestations ou des révoltes, vous allez effectivement visiter, entre guillemets, parce que la porte représente invitation, hospitalité, visite, on va visiter quelqu'un ou on accueille quelqu'un, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous allez visiter, vous rendre visite à la population, aux manifestants, de façon cachée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous allez Ça me gêne de dire ça, mes guides, parce que j'ai pas envie de foutre le bazar parmi les personnes qui regarderaient la vidéo. Mais moi, ce que j'entends, c'est que oui, vous allez visiter, rendre visite à la population, entre guillemets, hein, c'est une image, mais de façon secrète. Comme si vous alliez vous incruster dans les manifestations. Je trouve ça étrange, parce que je sais que c'est pas votre rôle. Hein. Mais je sais pas, il y a une idée comme ça, en tout cas. Il y a une idée de rendre visite de façon cachée, de façon secrète, de façon masquée, à un collectif. Les citoyens, moi j'entends. La vie sociale. Le banc. Alors, est-ce que c'est ça? Le fameux entretien que vous allez avoir et qui va vous mettre en colère. Est-ce qu'on va vous proposer de jouer justement l'incruste parmi les manifestations? Je ne confirme rien, mais voilà. J'ai un gros doute là. Le banc, le violon et l'âne. Ben ouais, on dirait que cette rencontre, cet échange, ce face-à-face, cet entretien, cette discussion que vous allez avoir avec une personne ou des personnes, non seulement vous allez tenir tête, vous allez être en contradiction, mais ça va vous rendre amer et pessimiste. Hein. Vous allez vous lamenter, vous allez vous en plaindre. Oui, on voit que ça vous met en colère. Ouais, là, cet été, la fourche, c'est les révoltes. Hein. C'est les révoltes, la violence, l'agression, les menaces, les altercations, les attaques. Subites. Alors peut-être que vous allez faire face cet été, en septembre, à des attaques subites, à de la violence qui va arriver de façon imprévisible, de façon soudaine. Hein, les empreintes, c'est un inconnu, un étranger, mais ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation qui arrive de façon soudaine et imprévisible, auquel vous ne vous attendez pas.
Hein, c'est ce que je vous disais. Les choses peuvent se précipiter d'un coup. Donc je pense que dans un premier temps, effectivement, vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir vous détendre. Mais peut-être que par la suite, les choses vont se précipiter d'un coup. Et ça va peut-être pas forcément vous plaire. Ouais, c'est comme si on vous rendait visite, ou quelqu'un venait vous visiter par surprise. Et ça va vous allez vous lamenter par rapport à ça. Ça va vous rendre pessimiste. Hein. Ça va pas vous plaire. Vous n'allez pas être bien à la suite de cet entretien, j'ai l'impression. Ouais, c'est marrant, hein, j'entends ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous pousser ou vous proposer, peut-être pas vous proposer, peut-être plutôt vous imposer, de vous mêler aux révoltes secrètement. Et ça va pas vous plaire. Parce qu'évidemment, je comprends, c'est pas votre rôle. Mais peut-être qu'il y aura un manque d'effectifs chez la police. Pourquoi? Parce que je tiens à vous le dire, hein, je le répète encore une fois, les guides ont bien précisé qu'il allait y avoir de plus en plus de révoltes, voire des révolutions qui vont éclater un peu partout. Il faut s'y attendre. Donc oui, peut-être que vous allez être, les forces de l'ordre vont peut-être être dépassées par tout ça. Ouais, c'est ça, une surprise. Mais là, on dirait qu'elle n'est pas forcément très bonne, la surprise. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver par surprise et qui va se maintenir. Et ça va vous causer du chagrin, on dirait, de la tristesse, de la souffrance, de l'anxiété. Alors plus loin, les cygnes, la mer et le lierre. Là, j'entends le Big Mac et le Premier ministre. La mer, là, c'est dans le sens de la mère patrie. J'entends les deux têtes de la France, les deux personnes, les haut placées, qui fonctionnent par duo ou qui se montrent par duo, ou alors ce sont les deux personnes les plus importantes en France qui vous étouffent, qui vous asphyxient, qui vous parasitent. Hein. Il y a une idée comme ça. Mais qui nous parasitent tous, en fait. Je l'entends comme ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quelque chose va arriver par surprise et ça ne va pas vous plaire. J'ai presque envie de recouvrir une dernière fois et je boucle. Comment la situation des policiers du raid va-t-elle évoluer, mes guides, cette année, s'il vous plaît? Alors, le chemin, le château. C'est votre château. Le gui, la grange, le nuage, le pendule, la chapelle. Ah. Y aura-t-il une prise de conscience? La lanterne et le roseau. Et en dos de deck, on a les orties qui parlent d'une situation hostile, toxique, nocive, une mauvaise nouvelle, un malheur, bref, c'est tout ce qui plonge dans la détresse, tout ce qui irrite. Ça pourrait aussi représenter les piqûres obligatoires, mais je ne sais pas si vous allez rester dans la situation de ne pas être obligé de vous faire piquer, je ne sais pas.
Mais bref, là, ça parle vraiment d'une situation hostile. On le voit, hein, vous allez vivre une épreuve apparemment. Hein. Vous allez être face à une épreuve. On dirait lié aux banques. Lié à des acquis, à des avoirs, à des biens matériels. Peut-être les commerces qui vont être saccagés, je ne sais pas. Et vous allez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure par rapport à ça. C'est comme si vous alliez demander de l'aide à votre âme, consulter votre âme. On le voit ici avec la chapelle. On le voit ici avec la lanterne qui parle de la petite voix intérieure aussi, la lumière intérieure, la guidance intérieure. C'est comme si, à la suite de cette épreuve que vous allez vivre, vous alliez avoir une prise de conscience et consulter votre âme, votre voix intérieure et acquérir beaucoup plus de souplesse dans votre comportement peut-être. En tout cas, vous adapter à la situation. Alors oui, le gui parle à la fois de guérison, mais parle aussi de tout ce qui est lié à la santé, la médecine, les soins, les traitements. Donc oui, ça pourrait représenter les vax associés aux orties. Hein, les orties, ça pique. Donc peut-être qu'il s'agit de ce traitement relié. Alors soit il s'agit de votre lieu de travail, hein, votre château à Bièvre, soit il s'agit du gouvernement. Et on dirait que c'est relié à votre vie quotidienne. Alors est-ce que vous aussi, vous allez être obligé d'en passer par l'obligation des piqûres, de ce traitement, entre guillemets. Je vais regarder après, je vais terminer. Alors la grange, le nuage et le pendule, on a vu. Là aussi, le chemin, la grange et la chapelle. Ouais, on dirait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un souci avec les banques, les commerces, les biens matériels, le patrimoine. Et vous allez interroger votre âme à ce sujet. Vous allez vous retirer pour acquérir, pour méditer peut-être, réfléchir, vous apaiser, écouter la voix de la sagesse, j'entends, par rapport à des biens matériels, qui, dans le cadre de votre quotidien, c'est lié au quotidien. Ou alors le présent, la vie actuelle, ça peut représenter, bah oui, comme on a vu l'été, c'est-à-dire c'est actuel, en septembre peut-être. Le château, le nuage et la lanterne. Ouais, on dirait que vous allez vivre une épreuve par rapport... Alors, peut-être que c'est par rapport au gouvernement cette fois-ci, là. Mais vous allez garder l'espoir ou écouter votre voix intérieure, faire confiance à votre guidance, à votre lumière intérieure, afin d'accomplir un souhait, de réaliser, de suivre vos motivations et vos aspirations. Et on dirait que par rapport à ces traitements, ces soins, moi j'entends encore associés aux orties, j'entends les vax, hein, vous allez écouter vous allez faire confiance à votre intuition, à votre cœur en fait, hein, à votre voix intérieure, à votre âme, et à la suite de ça, vous allez être beaucoup plus souple par rapport à ça. Ou alors vous allez vous adapter. Ouais, on dirait que dans le cadre de votre vie quotidienne, vous allez devoir vous adapter à une difficulté auquel vous allez faire face. C'est un imprévu aussi le nuage, hein, ça va arriver d'une façon imprévue, un imprévu fâcheux. Ouais, moi j'entends que c'est relié aux piqûres. Hein. C'est relié à la santé en tout cas, à la médecine, au traitement. Et vous allez avoir besoin de méditer là-dessus. D'effectuer une introspection pour essayer de vous élever, d'écouter une voix supérieure, on va dire. Ouais, j'entends la voix de votre âme, moi. Ces trois cartes-là, elles sont claires. Peut-être parce que la situation va être tellement difficile que vous n'aurez pas d'autre solution. Bon, plus loin, on voit qu'il y a un ennemi, là. Hein. Il y a un adversaire. Là, ça parle de rivalité, de combat, de haine aussi, hein. Alors, est-ce que c'est relié à la population? Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous le dire là. Mais derrière, il y a une bonne nouvelle. Oui, parce qu'il y a une ouverture apparemment.
Il y a un résultat positif par rapport à cet ennemi, entre guillemets. Il y a une opportunité. Il y a le bout du tunnel, là, en fait. Oui, et la sécurité va revenir. Apparemment, vous allez vous sentir de nouveau sécure. Ok. Allez, vite fait, je regarde ça parce que ça va être long. Ouais, on dirait que vous allez soit rendre visite, soit accueillir quelqu'un ou quelque chose qui arrive de l'étranger ou qui arrive de plus loin dans le cadre de votre quotidien. On dirait que la situation qui était bloquée va fondre à la suite d'un entretien, d'un face-à-face avec quelqu'un, mais j'entends avec quelqu'un du gouvernement, moi. C'est peut-être pour ça qu'au départ, on a vu que cet entretien vous mettait en colère. Moi, j'ai l'impression qu'on va chercher à vous imposer, de vous infiltrer, entre guillemets. Ça m'embête de dire ça en public, là. Mais parce que j'ai pas envie que, si c'est pas ça, j'ai pas envie que ça porte préjudice aux policiers du raid. Mais si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, faites attention à ce qu'on va essayer de vous proposer. Hein, si c'est pas, justement, oui. Écoutez votre âme, écoutez la voix de votre âme, si ça vous semble pas juste. Hein. Mais c'est vraiment ce que les cartes semblent dire. Ouais. Ouais, on dirait que la sécurité dans laquelle vous étiez, votre lieu de vie, bah, ça va se... Il va y avoir une révolte, j'entends. Vous allez soit vous révolter, soit vous allez faire face à des révoltes, à de la violence. Soit vous allez être en colère, peut-être parce que... en tout cas, il y a un lien avec la santé. Avec un traitement, des soins médicaux. C'est relié à ça. Hein. Soit ça parle de guérison, mais avec la carte de la fourche à côté, à mon avis, c'est plutôt... ça vous met en colère, je dirais. Ce qui est relié donc à ces fameuses piqûres, ces injections, ça va vous mettre en colère, hein, on dirait bien. Est-ce qu'on va aussi vous obliger à vous... Alors là, c'est étrange, c'est étonnant, parce que là, on dirait que par rapport à la population, l'harmonie va être retrouvée. Ou est-ce que vous allez chercher à apporter l'harmonie au sein de la population par rapport à des biens matériels, par rapport à des biens immobiliers? Il y a une idée d'harmonie là, hein, d'épanouissement, de confort, d'aisance. Je sais pas trop là. Ouais, on dirait que vous allez devoir rompre avec quelque chose, peut-être avec une situation, et ça va pas vous plaire. Ça va être une épreuve pour vous. Peut-être que le temps de la paix, des plaisirs, de peut-être cette joie de ne pas être dans l'obligation des vax, va peut-être pas durer, j'en sais rien, je ne vous confirme rien. Hein. Mais en tout cas, vous allez rompre avec quelque chose et ça va créer de l'amertume, hein, des plaintes, et ça va être difficile pour vous. Hein. Ça va arriver de façon imprévue, ça va être une épreuve imprévue, auquel vous ne vous attendrez pas. Alors, on dirait que... Alors, est-ce que vous êtes bloqué, vous allez être bloqué cet été? Ben, pourtant, on est en été, ça se termine l'été, mes guides. Ou alors peut-être que vis-à-vis de la situation actuelle qui représente un blocage, est-ce que vous allez vous tourner vers votre intuition, vers vos perceptions supérieures? Ou est-ce que vous allez avoir un pressentiment par rapport à ça? Je ne sais pas. Ça parle vraiment de la voix intérieure, hein, de la guidance intérieure, ou peut-être de demander conseil à quelqu'un. Ou alors de demander conseil à votre âme, encore une fois, à votre voix intérieure. Alors là, ça parle d'un contrat ou d'une signature d'un arrangement ou d'un document officiel qui n'est pas clair, qui est secret. Est-ce que vous allez signer un accord secrètement
Ou est-ce que vous allez signer quelque chose qui n'est pas clair et pour lequel vous allez éprouver le besoin de vous retirer, d'effectuer une méditation, une introspection pour écouter la voix de votre âme, la voix de la sagesse. Peut-être parce que vous serez perdu, vous serez dans l'obscurité, ce ne sera pas clair. Et vous aurez besoin de trouver la lumière à l'intérieur de vous. Ouais, c'est plutôt ça, je crois. Ouais. Là, apparemment, vous allez tenir tête, vous opposer à une force qui, elle, va s'imposer. Ça peut représenter le pouvoir, le contrôle, la maîtrise, la supériorité. Donc j'entends le gouvernement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ils vont vous proposer, vous imposer quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous allez tenir tête. Et donc, consulter votre guidance intérieure pour pouvoir suivre vos aspirations, suivre ce qui vous tient à cœur et y voir clair aussi, surtout. Hein. C'est-à-dire consulter une autre voie qu'une voie rationnelle. Voilà. Essayez de faire confiance à autre chose de rationnel. Puisque vous ne saurez plus à qui faire confiance, en fait. Le vin, les empreintes et le roseau. Donc, alors que vous allez fêter quelque chose, vous allez vous détendre, échanger, célébrer, faire une bonne bouffe, boire des coups. Bon, c'est symbolique, hein, tout ça. On dirait que quelque chose va arriver, quelque chose ou quelqu'un va arriver par surprise et vous allez devoir vous y adapter. Bon, allez. Je me dépêche parce que ça va être long. 3 cartes de synthèse pour les policiers du raid cette année, mes guides, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé, c'est bon. Ok. Et une troisième. Ta carte. Là, dans cette carte, il y a une idée d'abondance, de s'enrichir, de redonner vie à quelque chose qui semblait fané. Ce personnage est avec une pompe à vélo, il est en train de regonfler des raisins secs pour les rendre tout frais. Donc il y a vraiment une idée de redonner vie à quelque chose qui était, voilà, l'arbre mort, qui n'aboutissait pas, qui était stérile, qui était mort entre guillemets. Et de nouveau, ça reprend vie. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Interprétez en fonction de votre situation aussi. Hein. Peut-être qu'à certains, ça va parler. Alors là, on voit bien que là, il va y avoir un grand bouleversement qui va déstabiliser votre cadre de vie, votre fameux foyer, votre fameux cocon dans lequel vous vous sentiez en sécurité. Et là, c'est un peu le tsunami émotionnel, là, j'entends. Hein. Pouf, vous avez vu la maison comme elle décolle. Vous allez vivre des perturbations, vous aussi. Hein. Mais après, on dirait que vous aussi, vous allez reconstruire. Vous allez rebâtir quelque chose. Et il y a une idée d'évolution. Hein, ça va évoluer en tout cas. Allez, je termine avec un conseil des guides. Pour les policiers du raid, s'il vous plaît, mes guides. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous recentrer et d'écouter la voix de votre âme. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà, on voit que vous allez chercher à demander conseil à votre intérieur, à votre âme, votre intuition, la voix de la sagesse, votre cœur, etc. Le divin, peu importe ce qui résonne avec vous. Tenez un journal de vos rêves, notez vos impressions, vos interprétations personnelles. Tous les songes sont porteurs de messages. En les écrivant, vous prenez alors du recul et êtes en mesure de mieux comprendre leur symbolique.
C'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée. Avant de vous coucher, demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil. Sollicitez-le pour des choses précises. Recherchez un symbole qui revient souvent. Ce sera un moyen pour vous de savoir que votre ange était présent dans votre rêve. Bon, ben voilà, je vais terminer là-dessus pour pas que ça fasse trop long. Je vous souhaite bon courage pour ce qui va suivre, hein, comme au même titre que les gendarmes du GIGN d'ailleurs. Et que tout le monde, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis peut-être à une prochaine. Je verrai peut-être l'évolution de votre action. Au revoir.